Aujourd'hui, donc on a une matinée qui est consacrée à la fabrication additive. Donc le déroulé de la matinée, c'était d'abord une ouverture où on essayait d'expliquer quelle était la stratégie de la région dans ce domaine, en montrant à travers quel type d'action la région soutenait le développement de cette filière économique. Accompagnement des entreprises, accompagnement et mise en place de moyens et de centres de ressources technologiques, de plateformes mutualisées, et puis aussi une intervention assez forte de la région pour essayer de créer une offre régionale en matière de fabrication additive au niveau du secteur privé. Il faut aussi faire des analyses stratégiques. On ne peut pas développer non plus des produits ou des filières à partir de rien du tout. Donc un gros travail consiste, et on l'a vu là avec le travail qui est fait par la plateforme Viaino, fait de la veille technologique ou de l'intelligence territoriale, qui consiste sur une filière donnée à identifier le potentiel international à travers les types de technologies, quels sont les acteurs qui interviennent, quelles sont leurs stratégies de développement au niveau international et au niveau parfois plus local. Et dans ce cadre-là, c'est d'identifier les acteurs académiques et économiques régionaux et de voir comment la région peut les aider. Et donc c'est ce qui nous a été présenté ce matin. Et sur cette base-là, on a un vrai diagnostic stratégique qui permet de développer des plans d'action dans lesquels la région va évidemment se mobiliser pour aider les acteurs à assurer leur propre développement. Dans le même temps, il est quasiment illusoire de penser qu'on est capable de maîtriser l'ensemble des briques technologiques aujourd'hui nécessaires pour produire des produits à très haute valeur ajoutée. Et on l'a dit aujourd'hui, la fabrication additive, c'est une multitude de compétences. Qui aujourd'hui peut se dire être en capacité de mesurer l'ensemble de ces briques technologiques décisives pour faire les machines extrêmement performantes de demain? Un petit point sur l'usine du futur en région à LPC. 2 ans et demi pratiquement après le démarrage du programme, c'est 280 entreprises qui sont rentrées dans ce programme Usine du futur, qui consiste à les accompagner les PME petit à petit vers l'usine numérique et connectée. Dans le programme, il y a 7 actions vis-à-vis des PME et il y a la constitution aussi de tout un écosystème régional autour de ces entreprises avec des compétences amont, une offre technologique. Et la journée que nous vivons aujourd'hui, c'est une journée qui permet de faire le point sur une des technologies de l'usine du futur, qui est la fabrication additive. Et donc on a réuni en fait les compétences amont au niveau de la région, c'est-à-dire les laboratoires, les plateformes technologiques, pour qu'elles viennent nous exposer leurs compétences. L'objectif, si on revient sur les entreprises qui sont le cœur de notre projet, c'est d'accompagner 600 entreprises à l'échéance de 2020.